Bonjour et bienvenue si vous nous retrouvez. Nous sommes toujours en direct du Salon de l'Immobilier pour cette deuxième journée qui se poursuit. Le public est au rendez-vous, les visiteurs viennent prendre des informations, des renseignements sur les programmes, sur leurs souhaits d'achat. On vous propose justement un plateau avec un agent immobilier et un notaire, et plus exactement Thomas Bré, vous êtes agent immobilier, je le disais, mais vous êtes aussi président de l'AFNAIM, héros depuis le mois de septembre. Et puis Rémi Fournier-Monjeu, vous êtes notaire et vous représentez la Chambre des notaires avec nous sur ce plateau. Alors on va dire un mot, si vous le voulez bien, tout d'abord de votre présence au Salon de l'Immobilier du côté de l'AFNAIM et le plaisir de se retrouver. Oui, tout à fait, merci. Le plaisir de retrouver l'ambiance d'un salon de l'immobilier avec le contact direct avec les clients, avec aussi, on retrouve les programmes des promoteurs. Nous, agents immobiliers, on a besoin de l'offre dans le neuf pour souvent équilibrer l'offre de l'ancien, notamment dans le contexte actuel. Donc c'est un renouveau qui est bienvenu. Et la FNAIM, on tenait à être présent à ce salon. Comme de coutume, on est un des acteurs de l'immobilier. Alors, on va dire un mot sur le contexte et sur le marché. C'est plutôt, on est plutôt dans quelle configuration? Actuellement, sur le marché de la transaction, on est dans un contexte que je dirais assez crispé. Parce que les prix ont vraiment augmenté depuis le premier déconfinement en fait. Depuis 2020, on a vu une hausse de prix à plus 7% l'an dernier sur Montpellier simplement, puisqu'on est au niveau du salon de... Et ce plus 7%, attention, il a une incidence par rapport au pouvoir d'achat en face, qui est plus au rendez-vous. Il l'a été dans les premières périodes du déconfinement, avec une population qui est venue de l'extérieur et qui a pu acquérir. Et aujourd'hui, c'est compliqué. À la fois pour les acquéreurs, à la fois pour nous, agents immobiliers, parce qu'il y a très peu de mandats qui sont mis sur le marché. Un contexte, on l'a vu, de marché, un contexte aussi international qui ne facilite pas la situation. Oui, ça c'est indéniable. Ce qui arrive, la crise en Ukraine, ce conflit armé qui nous tombe dessus, c'est clair que ça refroidit toutes les ardeurs en matière d'investissement. C'est un vrai frein. Après, quand on entend parler d'une hausse des taux, ça fait un deuxième frein quelque part et c'est pas engageant en matière d'investissement. Même ressenti du côté de chez les notaires? Exactement, oui. Après une fin d'année très, très bonne au niveau immobilier, une augmentation des prix avec le Covid qui nous a amené pas mal de personnes aussi quand même, malgré tout, qui voulaient avoir des maisons, qui voulaient éventuellement se loger sur Montpellier. Aujourd'hui, il y a une crispation effectivement due à l'augmentation des taux d'intérêt, donc très vite les gens continuent encore quand même à acheter en se disant les taux vont augmenter, mais les prix sont trop élevés et effectivement on a un manque vraisemblablement au niveau de l'immobilier neuf en ce moment, moins de programmes et effectivement c'est un peu délicat, la situation économique n'est pas très bonne avec le Covid et la situation internationale bien sûr fait qu'on commence à ressentir maintenant des inquiétudes et les banques déjà étaient un peu inquiètes aussi avec le Covid parce qu'il y a des gens qui n'ont pas travaillé, qui ont eu des difficultés et du coup c'est pas évident pour le particulier de trouver un prêt, c'est un peu plus compliqué. Bon, ça reste encore, Montpellier est une ville attractive, ça bouge, il y a quand même pas mal de ventes encore, mais on est un peu en attente de savoir ce qui va se passer et un petit peu inquiet quand même, comme on l'a vu dans quelques périodes avant, dans la guerre du Golfe, etc., où on a eu vraiment des grosses baisses d'activité et des problèmes. Ouais. On va redire un mot du rôle de l'AFNAIM, justement, parce que vous êtes présent au Salon de l'Immobilier, mais il faut rappeler votre rôle plus global, parce que vous avez 270 adhérents, je crois, agents immobiliers. Oui, 270 adhérents dans l'Hérault. Nous, l'AFNAIM, on est un syndicat, le syndicat des agents immobiliers, et on est la première force au niveau national. On est surtout là pour fédérer nos adhérents dans le sens formation, professionnalisme et service client. On souhaite vraiment apporter ces valeurs au-delà d'une marque, du Cube Jaune. On est là aussi pour proposer des services à nos adhérents dans des métiers tels que les nôtres qui se complexifient ou qui font face à l'ubérisation. Donc c'est aussi à nous, syndicats, d'être en premier rang pour faire des propositions à nos adhérents.
Du côté de la Chambre des notaires, c'est vrai que vous êtes un partenaire régulier du Salon de l'immobilier. Vous êtes là à chaque fois, pourquoi ? Alors, on a toujours été présent ici. D'abord, comme le disait monsieur de la FNAIM, en fait, le président de la FNAIM, pardon, parce qu'on veut avoir des contacts avec les promoteurs, avec les agents immobiliers, avec les architectes, avec les constructeurs. C'est ce qui fait notre vie de tous les jours. Mais c'est vrai aussi que les clients ont un petit peu, quelquefois, peur d'aller chez le notaire. Ils ne savent pas trop ce que fait le notaire. Et c'est bien d'avoir un contact avec eux, puisqu'ils peuvent avoir, donc, on leur donne des consultations gratuites, bien sûr, comme tout le monde, mais on donne des consultations sur tout ce qui les préoccupe. Notamment, justement, ici, c'est surtout pour l'achat. Oui, quelles sont justement les questions qu'ils vous posent ? Ce qui est amusant, c'est que les gens viennent pour éventuellement acheter, mais on a énormément de questions traditionnelles sur les successions, les contrats de mariage, les PACS. Alors, entre contrat de mariage et PACS, c'est important dans le cas d'un achat, comment on achète. Est-ce qu'on achète tout seul, à deux? Est-ce qu'on se marie, on ne se marie pas? Et puis après, surtout les taxes, les droits, les plus-values qu'il y a sur l'immobilier. On a énormément de questions, effectivement. Nous sommes des généralistes du droit, donc on touche à tout. On touche à toute la vie des familles, à tout instant. Et donc, c'est assez intéressant de voir des gens qui ne connaissent pas toujours le notaire. Et voilà. Quels sont les principaux conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui a un projet d'achat immobilier ? Eh bien, c'est après avoir vu l'agent immobilier, bien sûr, qui va lui donner un certain nombre d'éléments sur le bien acheté. C'est de voir le notaire pour la sécurisation encore plus importante, puisque c'est vrai que l'agent immobilier connaît bien le juridique, mais il est là surtout pour faire la jonction entre les clients. Mais nous, au niveau des biens immobiliers, il y a beaucoup il faut faire attention à pas mal de choses sur des maisons anciennes. Est-ce qu'il y a eu des agrandissements? Est-ce qu'il y a eu des autorisations? Est-ce qu'il y aura des garanties? Où on met les pieds en fait? Et donc le notaire est là pour contrôler tout ça, pour vérifier tout ça, pour préparer et pour sécuriser sous son entière responsabilité le dossier, de telle sorte que l'acquéreur en général n'a pas de soucis à partir du moment où l'acte a été vu par l'agence et puis par le notaire derrière. Et je dois reconnaître, on a de très très bonnes relations avec les agents immobiliers, puisqu'on est vraiment ensemble sur chaque dossier et ça se passe bien, très bien même, je dirais. Je confirme. Vous confirmez, très bien. Dans ce contexte, vous le disiez, un petit peu tendu, de difficulté des transactions, de hausse des prix, de déconnexion un petit peu entre la demande et ce qui est proposé sur le marché, la capacité du marché. Quels sont les conseils que vous donnez à vos adhérents qui sont sans doute aussi inquiets de la situation ? De rester nous-mêmes, c'est-à-dire de continuer à faire notre métier malgré ces turbulences, sérieusement, de manière appliquée. Non, un prix, ça ne se fait pas au petit doigté. Voilà, on fait une vraie estimation. On apporte notre valeur ajoutée de professionnel. On assiste aussi dans notre métier à une prolifération de candidats au titre d'agent immobilier. Mais je rappelle quand même que nous, c'est régi dans le cadre d'une loi, la loi Hoguet, qu'on est titulaire d'une carte professionnelle et que de ce fait, on se forme et on veille au respect, comme l'a évoqué Maître à nos côtés, au respect du parcours du client dans toutes les modalités qu'implique un investissement. Dernière question peut-être, les annonces faites par le maire-président aux assises du territoire, confirmées depuis sur les 8000 logements à venir entre 2022 et 2023, oui. C'est plutôt de bon augure pour faire calmer la hausse des prix peut-être et aussi avoir à nouveau une manne de projets, de programmes et de réalisations à proposer à votre clientèle. Tout à fait. C'est une grande satisfaction. Quelque part, nous, il faut une métropole comme Montpellier, elle est attirante, mais pour cela, il faut qu'elle soit force de proposition en matière de logement. Quand on vit le contexte qu'on vit depuis 3 ans sur Montpellier et sa métropole, c'est clair que l'offre n'est plus au rendez-vous. D'où la hausse des prix sur l'ancien, puisqu'il n'y avait plus d'offres dans le neuf. Donc, monsieur le maire, président de la métropole, a ouvert les verrous, j'appelle ça comme ça, en matière de retour de programme dans le neuf qui va permettre, on l'espère, un rééquilibrage avec l'ancien. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce plateau en direct du Salon de l'Immobilier. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plateau.